j'enregistre ce vlog, on est lundi 24 mars, avril, n'importe quoi. 24 avril, je suis à ma pause déjeuner. Donc c'est la reprise pour moi aujourd'hui. Voilà, ça va, c'est cool, je suis contente de reprendre. La période qui s'annonce devant moi va être une période fort chargée, mais voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je sais pas, j'ai des gros projets dans les tuyaux, mais je sais pas si je vais les mener ou non. Là, le prochain truc important, ça va être mon concert de dimanche, qui j'espère va être maintenu si on a suffisamment de ventes de billets. Sinon, je vous montrerai demain, mais j'ai fait le petit narval, ça y est, je l'ai fini, le petit narval au crochet. Je l'ai fini avant-hier, je crois, devant un épisode de Bones, comme je vous disais. Voilà, j'aime bien. Bref, au niveau de mes lectures, j'aurais pas tenu tout ce que je voulais faire pour tout ce que je voulais lire pendant les vacances, mais j'avais prévu genre, je sais pas, je crois que j'avais prévu, je sais pas, 11 livres ou 10 livres, enfin, je pouvais pas, c'était pas possible, mais j'ai quand même pas mal lu, donc je suis contente. Là, je suis sur la lecture de La dernière reine de Philippa Gregory. J'ai mis son petit cache-livre parce que je le trimballe aujourd'hui. Je suis sur la fin. Donc, je crois que j'en ai pas tellement parlé dans le vlog précédent. Donc là, je suis à la page, il me reste 100 pages. Henri VIII, roi d'Angleterre. Alors, ça se passe en 1547, je crois, au début. J'évite de regarder, 1543. Donc, ça commence, Henri VIII, il a eu 6 femmes. Et là, on va suivre donc sa 6e femme, Catherine Parr. Et au début, leur mariage et tout ça, et comment ça se passe au niveau religieux. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, Henri VIII a fait bouger les lignes de la religion chrétienne pour se conformer à ce qu'il souhaitait au niveau de ses mariages. Je trouvais que c'était bien fait dans la série Les Tudors, comme je vous disais, moi j'avais pas regardé en entier, mais par rapport à justement... ce qui s'est passé entre son premier et son 2e mariage. Bon là, en gros, si j'ai bien suivi, je connais pas exactement la vie d'Henri VIII, mais je pense qu'il a dû faire ça pour toutes ses femmes. Et là, ça sent pas très bon pour Catherine Parr, qui elle est alors, je vais pas dire les noms parce que je pense que je vais dire des bêtises. Mais en gros, elle veut, je sais pas le terme exact, je m'en rappelle plus, mais elle veut que la Bible soit mise en anglais dans tous les foyers pour que les gens puissent comprendre en fait ce qu'ils lisent, quoi. Enfin, qu'ils puissent lire, pour ceux qui savent lire, et qu'ils puissent comprendre la Bible. Sauf que, je crois que c'est les réformateurs. Elle est pour la réforme, je crois. Sauf que, je viens de penser, c'est peut-être pas le bon terme, peut-être que je mélange avec l'actualité. Et donc... il y a des gens qui sont haut placés qui, eux, veulent pas que la Bible soit mise entre toutes les mains parce que du coup, les hommes avec un grand H, les humains, vont se permettre de remettre en question certaines traductions ou certaines choses qui peuvent être écrites dans la Bible. Et donc, en gros, Henri VIII, qui était un personnage qui est assez odieux et puant au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il a un problème à une jambe, c'est absolument dégueulasse. Et du coup, on va suivre comment ça se passe pour Catherine et ça sent pas bon. Et c'est une montée en tension, mais de dingue. C'est de l'historique, hein, c'est pas du polar. Hein. Mais alors, je suis là, oh putain, je sens que ça va pas bien finir. Je sens le truc qui vient là, qui monte, la sauce là, c'est horrible. Donc c'est hyper bien, c'est vraiment hyper prenant. Je sais pas si je vais le terminer aujourd'hui parce que j'ai une pause là et après j'en ai pas du tout. Parce que j'ai pas mal de répétitions aujourd'hui et voilà. Et je vais voir. Ce soir, je suis censée commencer aussi Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver, mais ça, je pense que je vais commencer soit ce soir, soit demain. Peut-être demain matin. Je vais voir. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Je vais prendre mon café, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends, on est mardi. Je viens de tourner ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. J'ai tourné également un update et j'ai préparé un réel sur Instagram pour le mois de la fantaisie. Du coup, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je filme, mais ça doit pas être loin, parce que ça prend toujours du temps. Et puis là, j'ai fait une petite mise en scène pour la pile à lire, donc ça prend pas mal de temps. Je vais chercher le livre que j'ai lu. Je suis en bonne compagnie, puisqu'il y a Caramel avec moi. Alors, j'ai fini hier soir, j'ai fini La dernière reine de Philippa Gregory. Il y a une partie qui était hyper dégueu. Où je me suis demandé si j'étais pas bien, j'étais pas très bien, il y a eu un moment donné j'étais pas très bien sur la lecture,
quand ça, enfin voilà, c'est compliqué. C'était quand même un odieux personnage. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vais pas lire d'historique tout de suite parce que sinon je risque de me lasser. Je sais pas si je vous avais dit, j'avais terminé Le Jardin des Silences. Je sais pas si je vous ai dit. Ça c'était vraiment. Si je vous ai dit parce que je vous ai dit que je voulais noter cette autrice. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai terminé également une de mes missions pour avril. J'ai terminé Le Petit Narval au crochet. Donc il y a 3 fleurs là. Hop. Bébé, tu éternues. Je suis super contente du résultat, vraiment trop chouette. Et là, je suis en train de me tâter. Il y a une box, la box d'avril chez Anna B avec du crochet et il y a des petits apagas tout doux à faire. Et je me tâte vachement. Je prends jamais de kit. Je sais pas. Je vais réfléchir. Je fais rarement des achats impulsifs, donc faut que je réfléchisse encore. J'ai commencé ce matin Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver de James Lovegrove. J'ai à peine lu, j'ai lu 10 pages. Non, plus. Ah ouais, 15 pages. Mais ça se lit super vite. Hein. C'est écrit très gros. Ça se lit très vite. C'est vachement bien. Enfin, c'est écrit gros, je trouve. Quoi. Mais je trouve qu'on se fait jamais une idée quand on voit comme ça. Le livre est très beau, mais je trouve ce livre... Alors moi, je l'ai reçu en service presse, pardon. Je le trouve très beau, hein, mais je le trouve très cher. Il vaut 28 €. Voilà. Et je trouve que c'est extrêmement cher pour un livre. Enfin, après, ça dépend quel livre, mais je trouve qu'il est très cher. Mais après, il est beau. Hein. Oh, il est beau. Mais voilà, et c'est pas mal du tout. Et je vais commencer aussi aujourd'hui le 7e livre de meurtre que je lis en lecture commune avec mon amie Camille. Et l'autre, il sort en mai. Tarte meurtre et tarte au citron vert. Je pense que vous l'avez déjà vu tourner. Il y en a 3 qui vont sortir cette année, donc c'est cool. Oh, j'ai trop envie de commencer. Les 2 là, j'ai trop envie de les lire. J'ai fait un petit planning viteuf pour finir le mois. Je pense que je ne lirai pas les 72 livres que j'avais prévus pour terminer le mois de mai, qui est un mois d'avril. J'ai un concert dimanche, normalement, qui est maintenu. Je ne sais pas trop, mais j'aimerais bien qu'il soit maintenu. Parce que c'est un concert pour lequel je me suis beaucoup investie. Et puis voilà, évidemment, j'ai un petit bouton qui a poussé de stress pile au niveau de l'embouchure, ce qui est extrêmement inconfortable, voire même douloureux, mais bon, après, il faut faire avec. Hein. Je vais m'arrêter là, je vous reprendrai très certainement plus tard. Là, je vais monter le vlog, non pas du tout, je vais monter l'update. Ça va être super long parce que je sais pas pourquoi en ce moment, mais les vidéos elles mettent genre 1 heure ou 2 à s'importer rien que sur le logiciel. C'est hyper long. Voilà, faut pas être pressé. Faut pas être pressé dans la vie. Coucou, je vous prends, on est mardi 26, mercredi, pas mardi. Je suis à ma pause du mercredi. Alors, je suis en train de lire Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver de James Lovegrove. J'ai lu la première terreur et je suis sur la 2e terreur. Donc le livre est divisé à peu près en 3, quoi, je pense. Je suis à la page 147 sur 350. J'en ai lu, voilà. En fait, ça se lit super vite, comme je pense que j'ai dû vous le dire hier. La première terreur, elle va jusqu'à la page 121, pardon. Ça se lit bien. Après, le seul truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas du tout de part fantastique. Alors fantasy, n'en parlons pas, mais fantastique, en tout cas, il n'y a pas de part fantastique. Et je trouve ça un peu dommage, donc j'espère que ça va arriver après. J'imagine que ça va arriver après, parce qu'on est quand même chez Bragelonne. Et Bragelonne, c'est quand même une maison d'édition qui est plutôt portée sur la fantasy, le fantastique, donc voilà. Et puis ça s'appelle Sherlock Holmes, c'est les 3 terreurs d'hiver, non, j'allais dire les 3 fantastiques, mais non, pas du tout. Donc voilà, donc j'en attends. En fait, je me rends compte que c'est pas forcément précisé qu'il y a quelque chose. Ah si, quand même. Ça parle de surnaturel. Bon, à voir. Pour l'instant, non. J'aime beaucoup l'écriture de James Lovegrove, par contre. Et voilà. Et j'ai commencé hier Meurtre et Cheesecake aux cerises et j'en suis au chapitre 5 et c'est toujours aussi bien. Je vais reprendre ma lecture et je vous dirai si ça bouge. Coucou, je vous reprends, on est jeudi 27. Alors, je voulais vous montrer, l'autre jour, je vous en ai parlé, mais je ne voulais pas montrer. C'est la dernière plante que j'ai achetée. Alors, pourquoi je vous parle de plantes? Parce que, comme je vous ai dit, je pense, dans le dernier vlog, je me suis mise à cultiver un peu plus les plantes d'intérieur et j'adore ça. Et là, il se trouve que c'est la dernière acquisition que j'ai faite. Alors, je ne savais pas comment elle s'appelait, donc ça s'appelle une Peperoma terrerae, je crois.
Bon, enfin, je l'ai sur PlanteNet. Et c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien, donc elle est très... voilà, j'ai flashé dessus, je ne l'ai pas payé très cher. Je voulais également vous montrer celle qui a fait que j'adore les plantes d'intérieur maintenant, parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup et que j'ai depuis le plus longtemps, c'est l'ancêtre de mes plantes, que je ne peux pas transporter parce que le pot est trop gros. C'est celle-ci. Alors, elle ne paye pas de mine, j'ai pas de cache-pot, mais en fait c'est une orchidée bijou. Et c'est une bouture qu'on m'a faite et je suis très fière parce que voilà, bon, j'arrive pas à avoir plus de 3 feuilles. Il y a la troisième qui est en train de sortir et j'espère que du coup je vais réussir à en avoir une quatrième. J'ai mis de la terre partout, il faut que je lui trouve un petit cache-pot. Je vous parle de plantes parce que ce matin j'ai craqué, j'ai acheté des plantes sur internet, ce que je n'avais jamais fait. Isa des Chroniques du Hérisson qui tient également la chaîne Les Plantes de l'Hérisson, qui fait ça de temps en temps. Et il y avait une plante sur laquelle j'avais flashé sur Insta et donc j'ai craqué, je l'ai acheté sur internet parce que ça se trouve pas dans les jardineries par chez moi. Ça c'était pour le petit point plante. Pour le point tricot, je suis toujours sur mon Avena, non c'est pas ça, mon cache-cœur. Je sais plus comment il s'appelle mais le cache-cœur. Voilà, ça c'est la bordure dessous de bras. La bordure de côté, donc il avance doucement, je suis assez contente. Au niveau de mes lectures, hier je vous ai pris, j'étais en train de lire Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver. Je suis sur la fin, je suis sur la 3e terreur, je suis à la page 283, donc il me reste vraiment pas grand chose, il me reste 70 pages. Et à moins qu'il y ait un énorme twist fantastique, ça n'est absolument pas du fantastique. Alors, l'écriture de James Lovegrove, elle est hyper bien. Mais j'attendais autre chose en fait. J'attendais quelque chose de très fantastique. Enfin, j'attendais Sherlock avec du fantastique. Moi, j'ai lu l'intégrale de Sherlock Holmes. J'ai toujours d'ailleurs une édition Françoisir avec l'intégrale là, avec du papier bible, le truc horrible, enfin hyper fin à lire. J'avais bien aimé. Et là, j'aime bien la version de James Lovegrove, mais c'est juste que bah, j'avais envie de lire du fantastique quoi. Et c'est pas ça. C'est ballot. Donc j'ai pris aussi une autre lecture en attendant, j'ai pris le double tome de Walking Dead, le tome 11. C'est Kirkman, Adlar, Godiano et Rathburn. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes qui sont... Alors au dessin c'est sûr, mais alors après, je sais pas qui fait quoi. Ah ouais d'accord. Scénario, Robert Kirkman, dessin Charlie Adlar, ancrage Stefano Godiano et niveau de gris Cliff Rathburn. Ah ouais carrément il y a un mec qui fait juste les niveaux de gris quoi. En même temps, c'est en noir et blanc, donc forcément, il y a vachement de taf à ce niveau-là. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris un tome de Walking Dead, donc je suis contente. Je suis plus avancée dans la série que dans le comics. Et j'ai pas vu la fin. Au niveau de mes lectures, donc je vais finir... J'essaie de ne pas faire tomber mes plantes, histoire de ne pas ruiner à néant une année de travail sur 3 petites feuilles de mon orchidée bijou. Je suis toujours sur le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis. J'ai avancé un petit peu, mais pas trop. C'est vachement bien, c'est plein d'humour en fait. Et plein de... Ça se veut pas un dictionnaire... Alors, j'allais dire un dictionnaire sérieux. Si, c'est sérieux. Pardon, je suis désolée, j'arrête pas de bailler. Mais c'est juste que c'est pas présomptueux. Voilà. C'est fait avec vachement d'humour et de légèreté et d'autodérision. Et ça vient aussi remettre en question certaines choses... pourquoi il y a certains genres et sous-genres. Donc voilà, il y a un regard critique en fait. C'est ça surtout. Et c'est hyper sympa. Comme je vous disais hier, j'ai commencé Meurtre et Cheesecake aux cerises. Donc je suis là, je suis au chapitre 5. J'ai pas beaucoup lu parce que je lis en lecture commune avec mon amie Camille. Et j'adore, voilà, c'est hyper quand on lit Meurtre, enfin les aventures de Anna Svensson, on rentre, on est bien. Et je rentre, je suis bien. Donc, une fois que j'aurai fini les 3 terreurs d'hiver aujourd'hui, je devrais commencer, aujourd'hui ou demain, le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron que j'avais prévu en lecture commune. Et j'aimerais bien aussi entamer, avant de finir le mois, un thriller. On est jeudi, j'ai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai 4 jours, on va voir. Sachant que je devais avoir un concert et qu'il a été annulé. Donc ma journée de dimanche va changer du tout au tout, donc peut-être que j'aurai une journée complètement lecture. On verra bien. Je vous reprendrai plus tard, évidemment, pour vous montrer tout ça.
puis voilà. Coucou, on est vendredi matin, vendredi 27, je vais faire mon corps. Je voulais vous faire un petit point sur les lectures avant les lectures, où est-ce que j'en suis. Mais avant, je voulais vous montrer, je suis accompagnée de Caramel. Caramel qui est très heureuse que je la réveille pour vous la montrer. Alors, au niveau des lectures, j'en suis. Hier soir, j'ai commencé... non, je vous l'ai pas dit d'abord, faut que je l'attrape. Je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai fini le volume 11 de Walking Dead. Je pense que si je vous l'avais dit. Non, ça c'est celui que je suis en train de lire. Je l'ai commencé hier, je l'ai pas du tout fini. C'est vachement sympa, comme d'habitude, hein, grosse ambiance festive, dirons-nous. J'ai fini hier Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver. Alors, c'est pas que c'était une lecture décevante, c'est juste que c'est pas de la fantaisie, c'est pas du fantastique. C'est pas de la fantaisie, clairement, mais c'est pas non plus du fantastique. Et alors, est-ce que, quelque part, j'ai vu qu'il y avait une part fantastique? Il y a marqué « Ces 3 crimes liés vont mettre à rude épreuve non seulement les facultés de déduction de Sherlock Holmes, mais aussi son scepticisme à l'égard du surnaturel. » Est-ce que moi, je me suis pas dit « Ça sent fantastique » Est-ce que, du fait que ça vient de la maison d'édition Brajlon, je me suis pas dit que c'était du fantastique? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a absolument aucune part de fantastique dans cette lecture. Voilà, c'est hyper important de le savoir parce que si vous voulez du pur Sherlock Holmes, allez-y. Si vous voulez du fantastique, n'y allez pas. Voilà, donc j'ai commencé hier le Cercle des derniers libraires de Sylvie Baron. Bon, ça c'est très sympa, ça se lit très vite, hein. J'ai lu 50 pages. Je le lis en lecture commune avec Claire. Moi j'avais été attirée par la couverture à Brive, clairement. Et puis, en gros, pour l'instant, ça part vraiment, c'est du Cozy Mystery en fait. Et là, le problème, c'est que j'ai d'autres lectures. Donc, du coup, j'ai un autre Cozy Mystery. Donc, j'ai 2 Cozy Mystery en même temps. Sauf que l'ambiance est très différente. Puisque là, là c'est facile. C'est la maison, quoi. Alors que là, non. Et hier, comme j'attendais Claire Diomy et que j'avais prévu, parce que maintenant, je me tiens un petit peu plus, j'ai trouvé un système de planning de lecture avec les filles du Patreon. On met en place, on définit quelle lecture on fait quand. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour rejoindre le Patreon, je vous mets des fois de temps en temps le lien. Il est toujours en barre d'infos. Surtout, les tarifs ne sont pas les mêmes que ceux qui sont indiqués. C'est-à-dire, les tarifs sont indiqués en... Moi, j'avais parlé de 9 €, 3 € et 5 €, sauf que ça, c'est en dollars. Et donc, c'est pas des euros, c'est moins cher, en fait. Voilà, c'était la petite aparté. Et on va définir les prochaines lectures. Là, on a un live samedi, donc on va définir ensemble toutes les dates. Et j'ai commencé hier le 2e tome du département V. Profanation de Jussi Adler-Olsen, parce que j'aimerais bien le terminer, parce que si je le termine, je termine à mon printemps des livres, ce qui faisait partie de mes missions. Donc en gros, il me reste il me reste 500 pages. Broutille. Il me reste 3 jours, on va voir si je le termine ou pas. C'est toujours hyper bien, ça c'est toujours hyper facilement. Ça commence bien gore, hein, ça commence bien gore. J'ai lu un petit peu hier soir et puis j'ai lu au petit-déj et c'était gore. Voilà, bon bah écoutez, je vous reprendrai peut-être dans la journée, sinon je vous prendrai demain pour la suite des aventures. Coucou, je vous prends, on est lundi 1er mai, j'ai plein de choses à vous montrer, je vous ai pas pris depuis 2-3 jours, je pense que la dernière fois que je vous ai pris c'était vendredi. Alors le mois d'avril c'est terminé,
Ai-je réussi ou non mes objectifs suspense et quels sont mes objectifs pour mai? Palpitant. D'abord, je suis passée en librairie. J'ai récupéré le deuxième tome de Lady Hélène que j'avais commandé. Parce que j'ai vraiment beaucoup trop aimé le tome 1. Et j'ai prévu de le lire sur le mois de mai, au mois de la fantaisie. Sur le mois de la fantaisie. Je le lis en lecture commune avec Jessica, avec qui j'ai lu le premier tome. J'ai également acheté le tome 27, je crois, de Terry Pratchett. Procrastination. C'est le 27e tome. Ils ont encore changé leur design sur, enfin c'est les mêmes couvertures, c'est le même dessinateur, mais au départ ils avaient fait chez Pocket, ils avaient fait gris, la tranche grise, mais c'était brillant. Après ils sont passés à gris, blanc, non, ils étaient gris, brillant. Ils sont passés à blanc, brillant, et maintenant ils sont à gris, mat. Donc le livre est tout doux. Je pense que maintenant que j'ai le tome 27, je vais enfin me décider à lire le 26. Et j'ai acheté un manga. Alors je voulais acheter le 4e tome des Carnets de l'apothicaire, mais elle l'avait pas. Donc je me suis laissée guider par ma libraire et j'ai acheté ce manga qui est très beau. C'est Blissful Land, le premier tome de Ishimon Izumi chez Nobinobi. Il est vraiment très très beau. Elle m'a dit que c'était très doux. Voilà. Mais il est magnifique. Par contre, je comprends pas la couverture là, elle est pas droite et ça me perturbe. Donc j'ai acheté ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de... À part, je voulais prendre le carnet où il y a des missions par mois d'achat, bon évidemment non obligatoire. Sur le carnet de Sèvres, il est bien ce livre. Mais que j'aime bien remplir. Donc là, il faut acheter un livre qui a plus de 10 ans. Donc ça va être, pour le mois de mai, ce sera en lien avec le livre ce dont je vais vous parler après. Il y a des missions par mois, mais en dehors de ces missions-là, et je pense que je vais freiner les achats pour me réserver pour ma sortie livresque en juillet. Et ce que j'aimerais bien faire après, c'est de ma sortie livresque qui est en juillet à novembre, parce qu'il y a mon anniversaire en novembre, le 13, j'aimerais bien limiter juillet, août, septembre, octobre, mi-novembre quoi. Bon, il y aura peut-être un craquage sur Felletin évidemment, parce que je passe dans une librairie d'occasion, mais voilà. Donc mes missions... Pour le mois d'avril. J'ai tout attrapé. Pour le mois d'avril, j'avais 3 missions qui étaient finir une paire de chaussettes pour le tricot, faire un narval en crochet et finir un menu du printemps des livres en lecture. Alors j'avais fait le petit narval en crochet et au niveau de la chaussette, il me restait, j'étais arrivée au talon de la 2e et au niveau des menus, il me restait un livre complet. Ça, c'était vendredi soir. Et en fait, et bien, samedi, dimanche, j'ai carburé à fond, mais genre à fond. Donc, j'ai terminé la paire de chaussettes. Voilà. Alors, elle est volontairement différente. Là, il y a une couleur et là, il y a un autre vert qui est le même que ici. Et le vert du haut ici est le même que ici. Voilà. Donc, c'est une paire de chaussettes de base. Hein. Elle est basique. C'est en jersey. Donc, je suis trop contente. J'ai fini la mission tricot. Je pensais pas. Je pensais vraiment pas parce que j'étais vraiment pas dedans. Et surtout, la mission lecture qui était de terminer un menu, je n'y croyais pas du tout car j'étais dans la lecture de procrastination, pas du tout, profanation, le 2e tome des enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen et j'y étais pas du tout et en fait ben, je l'ai terminé. Je l'ai terminé hier. J'ai enquillé pas mal, il est plutôt gros donc j'ai lu samedi dimanche, il fait 570 pages, enfin beaucoup, j'ai lu 200 pages dans la journée quoi, à chaque fois. Et donc, si je prends mon printemps des livres, j'ai fini le menu 2, Ode à la vie, avec Rond comme un œuf. J'ai lu Broadway Limited. Nage petit tétard, j'ai lu les 7 sœurs, le premier tome des 7 sœurs. Et Bondit telle une grenouille, j'ai lu la suite d'une saga, Profanation. D'ailleurs, ça me fait penser que demain, je vais tourner ma vidéo du Patreon qui sera autour des sagas. Donc voilà, donc mes missions, donc j'ai réussi mes missions d'avril, mais alors genre j'y croyais pas jusqu'au dernier moment quoi. Et au mois de mai, je me suis mise comme mission finir une manche de curcuma pour le tricot, pour le crochet, faire un élément de la box. Bon ça vous en saurez plus je pense demain. Demain je devrais récupérer 2 commandes que j'ai passées. Et en lecture, finir une saga. Au niveau de mes lectures, je suis toujours sur j'ai repris le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron. Alors ça se lit très très vite. Hein. Je l'ai repris hier soir. J'ai lu 100 pages quoi.
un peu moins, mais ça se lit vraiment très vite. Ça se trouve, je l'aurais même terminé ce soir. Et aujourd'hui, je commence en lecture commune avec Jessica. Je commence le mois de la fantaisie et je commence en lecture commune le premier tome de Les voleurs de brume de Sally Green. Et après, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose au niveau des sagas parce que j'en ai commencé énormément. Et là, je vais tourner, comme je vous disais, une vidéo sur mon Patreon sur les sagas. Et je vais faire le tour de toutes les sagas que j'ai en 2000. Alors là, j'avais, dans mon carnet de lecture, j'avais noté, j'avais repris toutes celles que j'avais depuis mon ancien carnet de lecture, qui était un carnet où je notais juste les livres que je lisais, avec leur auteur, par mois. Donc, j'en avais, quand j'ai commencé 2023, j'en avais une. J'ai commencé 2022, j'avais 37 sagas. Depuis 2023, j'en ai commencé 10. Donc, j'approche de la cinquantaine au niveau des sagas. Et je n'ai pas repris mes anciens carnets de lecture. Donc là, dans la vidéo du Patreon, je vais reprendre mes anciens carnets de lecture, faire le point sur les sagas. Et surtout, il va falloir que j'en finisse parce que là, ce n'est pas possible. Il y en a qui peuvent se terminer. Donc, comme j'avais vachement avancé sur mon tricot, j'avais avancé sur mes lectures, j'ai repris du crochet hier. J'ai atteint mes objectifs, mais j'ai pas complètement terminé mes missions pour le mois de mars et le mois de février. Le mois de février, j'avais une recette que j'ai fait une part de galettes, mais j'en avais fait 2 et j'en avais commencé une 3e. J'en ai fait une, donc ça suffisait pour le challenge, mais enfin pour la mission, mais voilà, je voulais en faire plus pour faire vraiment finir mon fil. Pareil pour mars, j'avais prévu de faire 3 plantes, j'en avais fini une, donc du coup j'ai repris une des plantes et j'ai avancé sur la langue de belle-mère. Alors j'ai fait les 3 grandes tiges, j'ai vachement avancé, je suis contente, il y a du métal dedans, elles sont dures. Donc j'ai fait les 3 grandes tiges. C'est grand ça? C'est grand ça? Oui, c'est grand ça. Voilà, j'ai fait celle-là, 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 qui sont les 3 grandes, et j'en ai fait une petite. Et donc il me reste une petite, et il faut qu'après j'achète des petits cailloux pour pouvoir les disposer dans ce magnifique petit cache-pot que j'avais acheté pour l'occasion. Donc voilà, je suis contente. Je vais reprendre mes missions voilà, pour le mois, et si je suis en avance, comme pour le mois de avril, je reprendrai les missions précédentes. Coucou, je viens clôturer ce vlog, on est mardi 2 mai. Je viens juste vous parler de ma lecture que j'ai commencé hier. J'ai commencé le premier tome des voleurs de fumée de Sally Green. Et c'est hyper bien. C'est hyper bien, c'est hyper addictif. On suit 4 personnages, 5. Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître ou un voleur. Un traître, on n'a pas suivi le voleur encore. Donc voilà, c'est hyper bien. Pour l'instant, c'est assez classique, mais j'aime bien. Voilà, je me suis très vite attachée, notamment à la princesse, dans laquelle j'ai reconnu énormément le personnage de Sansa de George Martin. Je vous ai pas du tout fait de retour sur Profanation, le tome de Jussi Adler-Olsen là que j'ai lu. Je me suis rendu compte de ça. J'ai réfléchi, je vous en avais pas parlé. C'était très chouette. Il y a juste que j'ai un peu décroché avec les parties qui parlaient des personnes, enfin justement pas des personnages. Dès que ça parle du département V, j'adore, et dès que ça parle pas du département V, j'aime moins parce que c'était quand même bien glauque et bien crade. Donc voilà, il y a vraiment en gros il y a une grosse partie du livre que j'adore et une partie que j'aime un peu moins. C'est pas que j'aime pas, mais un peu moins. Je vais continuer celui-là et je vais continuer la petite librairie parce que j'ai une LC qui commence jeudi, une nouvelle LC qui ne sera pas de la fantaisie d'ailleurs, puisque j'ai alterné avec les filles du Patreon, j'ai alterné fantaisie et roman pour ne pas trop me lasser. Voilà, bah écoutez, d'ailleurs je trouve l'objet livre absolument magnifique. Donc clairement, il rentrera dans ma liste, le second tome rentrera dans ma fameuse liste de commandes, d'achat du mois de juillet. Voilà, il est vraiment très beau. Bon, enfin sur ce, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!